J'ai déconné parce que tu m'as laissé. Je réfléchis ici et je sais que c'est pour ça. Je bois plus, Annette. Les conneries, c'est fini. Il fallait que ça m'arrive pour comprendre, mais là, je sais que sans vous, je suis perdu. Sans toi, ça n'a pas de sens. Rien. Qu'est-ce que tu pouvais pas me dire au téléphone? Fallait pas te forcer à venir. Maintenant que je suis là, me dis pas ça. C'est pas juste. Tu trouves ça juste que je sois ici pour une histoire de permis? Mais t'aurais pu tuer des gens. T'avais 4 grammes, Didier. Tu te rends compte ce que c'est? Je vais sortir plus tôt. J'ai une remise de peine. Et à Noël, je suis dehors. Annette. C'est dur ici. Je pense qu'à être dehors. Je pense qu'à ça, à vous retrouver. Peut-être que t'as déjà profité que j'étais là pour aller voir ailleurs. Moi, je suis là comme un con. J'ai quand même tué personne. Il y a personne, Didier. Je te demande juste une chance, Annette, la dernière. Je voulais te dire que ça m'a fait du bien de te voir. Que ça me donne du courage de penser qu'on va se retrouver à Noël. Voilà, je t'aime, Annette. L'annonce, je l'ai mise il y a longtemps. J'avais oublié, en fait. Bah, c'est bien aussi quand on s'y attend plus que ça arrive. Moi, j'avais jamais répondu à une annonce. Bah alors, c'est une chance que tu sois tombé dessus par hasard. Ouais, j'aurais jamais eu l'idée d'aller regarder moi-même. C'est bête, hein, mais... Et comme je vis un peu à l'écart, pour rencontrer quelqu'un, j'ai pas trop le choix. C'est pas facile la vie dans une ferme. J'ai vécu avec une fille, mais elle est partie. Ça lui plaisait pas d'être isolée, tout ça. Bah, je peux comprendre. Et c'était il y a longtemps? Oh oui. J'ai mis du temps à m'en remettre. Après, j'avais pas très envie, voilà. Et un jour, je me suis dit que peut-être ça serait bien de pas continuer ma vie tout seul, voilà. Et toi, avec le père de ton fils, ça fait longtemps que c'est fini? Oui, en fait, bon, il a refait sa vie, alors on se voit plus maintenant. Bah, c'est moins compliqué, si tu veux t'en aller. Oui, c'est vrai. Tu peux rester dîner si tu veux. C'est gentil, maman, mais j'ai du rangement à faire. J'ai plein de linge à repasser. Bon, c'était pour te simplifier la vie, t'as l'air fatiguée, ma chérie. Je suis allée voir Didier l'autre fois. Il a l'air de vouloir s'en sortir. Ça, il va pas te dire le contraire. J'ai rencontré quelqu'un. Je comprends pas. J'ai répondu à une annonce et j'ai rencontré un homme qui vit loin d'ici. Il est paysan. On s'est vu entre chez lui et ici, à Nevers. Il habite à Nevers? Non, en Auvergne. Je sais pas où, dans la campagne. Mais alors c'est une bonne nouvelle. Il veut vraiment une femme, tu comprends? Il a l'air sensible. Et ça fait longtemps? Non, non, j'ai vu juste une fois. Mais on doit se revoir samedi. C'est pour ça que je voulais que tu gardes Eric. Mais je dirais que j'irai pas parce que ça n'a pas de sens.
Ben vas-y, pourquoi tu irais pas? Didier, c'est fini, Annette. Y a pas à revenir là-dessus, hein. Et c'est qui? Elle habite pas là. Bah c'est mieux ça. Ici avec Didier tu seras bloqué tout le temps. Hein. Ah, sérieux, c'est vrai. Elle laisse jamais tranquille et puis elle lui pardonne tout, c'est pire à chaque fois. Putain, tu te souviens? Quand il est venu taper son scandale, là, elle lui a pardonné, hein. Non, mais À la caisse, là. t'es conne. T'inquiète pas, elle s'en souvient mieux que toi. Annette! Mais pourquoi tu me fais ça, là? De quoi tu te mêles? Moi, je dis rien que t'as plus la garde de ta fille. Attends, moi tout le monde le sait, j'en ai pas honte. Toi tu gardes tout comme ça, t'es sûr de bien te faire manipuler. Mais qu'est-ce que tu me fais chier? Je t'ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Et ben justement, t'as rencontré quelqu'un et c'est pour ça que je te fais chier. Annette, Quoi? lui réponds pas. C'est pris l'été, c'est le plus beau. Faut imaginer en hiver que tout est blanc partout. C'est ta sœur? Oui, c'est Nicole. Elle est plus âgée que toi? Non, elle a 1 an de moins. Mais vous avez toujours vécu ensemble, alors? Moi, je suis fille unique. Ça a des avantages aussi. Ça rend secret. On sait pas toujours parler. Bon, je parle pas beaucoup non plus. Avec Nicole et l'oncle, on se dit pas tellement les choses. Mais c'est ça qui est bien à deux aussi, de pouvoir se parler. Cet été, on aura tout mis en place. On finira la conversion au printemps, on sera bio. Avec un peu de chance, on fera du bon fromage. Si tout se passe bien, bah, tu pourras peut-être venir avec ton fils. C'est dans longtemps. Ça passe vite. Moi, 3 semaines sans se voir, j'ai eu l'impression que c'était des mois. Ça m'a paru long. Pas toi? Si. Mais une fois qu'on sait qu'on va se revoir, c'est moins long. Et puis, c'est pas facile l'hiver. Cet été, j'aurai moins de travail avec les bêtes en prairie. Bah, moi, l'hiver, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est tout ce temps sans se voir. Mais tu voudrais venir maintenant? Bah, c'est bête, mais j'avais imaginé passer Noël ensemble. Bah, remarque, j'ai que ça en tête, moi aussi, d'être avec toi, puis ton gamin. Mais c'est mieux l'été pour vous, hein. L'hiver, c'est trop rude. Non, mais ça doit être beau avec la neige. Il va pas tarder. Je pense que c'est mieux qu'on soit ensemble pour lui dire. Pourquoi tu lui laisses pas finir sa 6e ici? Attends un peu avant de le faire venir. Il va le vivre comment? Une nouvelle école, une nouvelle maison. C'est dur pour lui. Mon père est sorti. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? C'est vos têtes.
Oui, c'est vrai, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi, mon petit loup. Voilà, ta mère a pris une décision. Maman, laisse-moi parler. Excuse-moi, c'était juste pour commencer. Bon, donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, et on va s'installer ensemble. Avec toi, bien sûr. Mais c'est qui? Il a des vaches. Il est fermier. Il s'appelle Paul. Il est très gentil, il a très envie de te connaître. Il veut venir manger à la maison? Non. Non, il habite loin. Il habite où? En Auvergne. C'est où? Au milieu de la France. C'est très beau là-bas. Ta mère m'a montré les photos. On va aller là-bas? Oui. On va partir aux vacances de Noël. On s'est dit avec Paul que ce serait mieux de te bouger de collège maintenant, parce que sinon, après, ça te fera bizarre. Mamie, tu pars aussi? Ah non. Mais quand vous serez installés, je viendrai vous voir. Et puis tu pourras venir ici en vacances, ce sera bien. Tu vas faire quoi là-bas? On va s'installer, et puis après, je chercherai du travail. Il a l'air bien, le collège. Il faut prendre le car pour y aller. Tu sais, comme le bus jaune dans les films américains. Je veux pas m'en aller. C'est normal. Ça fait beaucoup d'un coup. Y a pas d'éclairage sur la route? Vu le peu de monde qui circule, ça serait du gâchis d'électricité. Y a pas beaucoup de gens ici? Non, on peut même dire qu'on est en zone désertée. Mais on n'est pas tout seul non plus. Hein. T'es né ici? Non. Non, je vivais en ville quand j'étais petit. Pourquoi t'es venu là? Pour aider mon oncle à la ferme. Bienvenue à Las Vegas. Il va être bien là, non? J'ai récupéré le lit. Ouais, c'est bien. Ça, c'est mon bar. On a un arbre qui est tombé avec la tempête, j'ai fait faire une grande planche avec. Et puis, là, les placards, c'est moi qui les ai construits. L'évier, il était déjà là, mais j'ai récupéré la gazinière. En bon état, je crois. Je vous ai trouvé des bottes. J'ai pris kaki, c'est classique, mais avec la terre et la boue, c'est mieux que fantaisie. Si ça vous plaît pas, vous pouvez les changer. Non, c'est très bien. 38, c'est ma taille. Tiens.
Bonne nuit. Bonne nuit. Il est tard. Ça m'arrive jamais de dormir comme ça. Tu veux du café? Je vous ai sorti remonté les valises. Merci. Dans un bol? J'ai retrouvé un lot de bols chez les voisins. Il y en avait trop. Bon, là, faut que je retourne travailler. Je te laisse t'installer, puis je reviens tout à l'heure, d'accord? Pas la meilleure saison pour arriver. Paul a dû vous dire qu'avec les nouvelles installations, on avait beaucoup de travail. Oui, il m'a dit. Il vous a dit qu'on avait des difficultés aussi. La conversion qu'on entreprend, c'est pas pour s'amuser. Comme ça, vous êtes du Nord. Oui, de Bailleul. Je connaissais un gars, Verlick. Il avait un beau troupeau, de la blanc-bleu. C'est des masses, mais ça tient pas le plateau. C'est des bêtes de plaine, ça. Vous déjeunez ici? Non, j'ai acheté 2-3 bricoles, on va manger là-haut. On peut manger là. Non, mais je disais pas ça pour moi. Moi, ça m'est bien égal. Le petit, il a vu les tables? Ils viennent d'arriver, Antoine, on a le temps. Venez. Elle, c'est Iphigénie. Et ça, c'est Pénélope, sa sœur. C'est les filles d'Olympe. Olympe, elle a un bon caractère. On garde toujours ses veaux. Ces bêtes-là, faut bien les choisir. Quand on en a une bonne, eh ben, généralement, ces petits, ils seront bons aussi. On dirait des mammouths. Mais t'as pas tort, c'est une des plus vieilles races, ça a l'air. C'est pour ça que vous leur donnez des noms grecs? Non, ça c'est Nicole, elle aime bien la mythologie. Ils sont tout neufs, ceux-là. Regarde. Ils sont mignons, non? Oui. Elles sont énormes quand même. Elles sont pleines. Elles devraient véler dans les jours à venir. Annette, c'est moi. C'est Didier. Je comprends pas ce qui se passe. T'es où? Je deviens fou, alors rappelle-moi. Allô, maman? Ah, j'attendais des nouvelles, ça va? Oh, ça fait du bien de t'entendre. Ça va, ça va. Je m'inquiétais, hein. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de réseau à la maison. Ça passe pas, il faut que je change. Et Paul, ça se passe bien?
Ouais. T'es avec Eric? Non, il est resté à la maison, Eric, parce qu'il voulait commencer à déballer les affaires. T'as rencontré la famille? Écoute, oui, on les a rencontrés. Sa sœur, elle a l'air d'avoir son caractère, mais elle a l'air sympa. Alors ça va? Oui, ça va. Tu continues tout droit. La ville la plus proche, c'est Besse. On va y aller, comme ça tu sauras le chemin. Ça doit être ma mère. Et Nicole, elle travaille loin. Non. Elle visite des personnes âgées. Elle leur fait la lecture et un peu de ménage. Je crois que je l'ai un peu trop cuite. Le veau, c'est meilleur quand c'est tendre. Le mieux, c'est de cuire à petit feu en faisant bien chauffer la poêle au départ. C'est un veau d'ici? Ouais. Ce qu'on a vu, ils sont mangés? Ouais. Les femelles, on les garde pour le lait. Et les mâles, il y en a qui partent pour la boucherie. Les plus beaux, ça devient des taureaux. Les petits d'Olympe, par exemple. On les a gardés comme taureaux. Mais Olympe, c'est la star de l'étable. Hein. Elle a même concouru dans des foires. Hein. Il fallait la voir. Hein. Toute belle, bien peignée. Nicole la lavait tous les 2 jours. Oui, parce qu'avec la bouse séchée, ça arrache les poils. Bien, Olympe. C'est bien simple, hein. Quand on les sort au printemps, ben les autres, on la laisse passer en premier. C'est marrant. C'est moi. Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas, je suis sorti là. Alors rappelle-moi. Rappelle-moi. Ouais, ça va, maman? T'as une drôle de voix, Je ça va? te passe Eric. Eric, c'est mamie. Allô, mamie? Oui, mon petit loup. Oui. Merci pour le cadeau. Hein. Alors, t'es content? Oui. C'est bien ta taille, hein? Oui. Repasse-moi ta mère, tu veux bien? Ok. Bah, je te passe maman. Je t'embrasse, mon cœur. Bisous. À bientôt. Maman? Bon Noël. Oui, maman. Tu dînes chez les Fallas ce soir? Oui. Tu lui demandes de te raccompagner jusqu'à la porte, hein, promis? Pourquoi, t'as eu des nouvelles de Didier? Ouais, il est sorti. J'espère qu'il va pas venir te voir. Il osera jamais. Mais toi, ça va? Ça va aller, je te dis. Bon, on t'embrasse bien fort, maman. Je vous embrasse, mes trésors. Et passe un bon Noël. Noël. Ouais, moi aussi, je t'embrasse fort. Au revoir.
Il est sorti, mon père? Je sais pas. Tu lui as dit qu'on était ici? Oh, écoute, Eric. C'était très bon. Les légumes ont mariné la journée. J'aime bien m'inspirer avec les émissions de cuisine. Vous regardez Popote Chef? Oh bah, faut pas la déranger quand elle est devant, hein. Surtout qu'elle prend des notes. Vous faisiez quoi comme travail avant? J'étais manutentionnaire dans un supermarché. Il n'y en a pas beaucoup par ici de supermarchés. Oui, il y en a bien assez comme ça. De mon temps, on n'avait pas autant de choix et on se portait très bien. Évidemment, tu étais mieux de ton temps. C'est pas faux. Et de mon temps, on était utile déjà. Le jour où ils nous ont obligés de faire de la productivité, tout est allé dans le décor. Ces cons-là, ils nous ont bousillé la prairie. La chambre de l'agriculture, à tous, ils étaient vendus pour qu'on mette des engrais. On n'a jamais fait que ça, du bio. Alors maintenant, il va falloir des normes, des contrôles et des étiquettes pour le prouver. Tu veux que j'aille te chercher un pull? Bah, on chauffe bien pourtant. Non, mais j'ai pas froid. Remarquez, nous, c'est différent comme on bouge toute la journée. Mais avec le déménagement, ça fait du travail aussi. Non, mais c'est rien. C'est vrai, quand je vois tout ce que vous faites ici, c'est... Bon, dans une ferme, on court partout. On croit qu'on est ensemble, mais on se voit pas tant que ça. Hein. Bah, on s'imagine pas tant qu'on n'y est pas. Comme ça, vous aviez envie de vivre à la campagne? Oui. Merci. Et votre mère, elle fête Noël toute seule? Non, elle est avec des amis. Paul m'a dit que vous étiez sa seule fille. Oui. C'est chaud. Non, ça, je m'en occupe. Rassez-vous. Non, mais tiens la chienne! Qu'elle se coupe pas en plus. Viens là. Tinou, bouge pas. Il est gentil, ce chien. Avec lui, les voleurs sont tranquilles. Il ferait pas de mal à une mouche. Il a quel âge? 7 ans qu'il est avec nous. Bonsoir. Merci encore. Eric, tu viens? Au revoir. C'était bien, non? Oui, très bien. Bon, bah tu vas pas fumer? Non, j'ai trop froid. Prends mon blouson. Il est bien chaud. Non, mais j'ai pas envie de fumer. Tiens. C'est du duvet de canard. Avec ça, t'auras pas froid. Joyeux Noël. Merci. Tiens. Merci. Avec ça, je vais pouvoir t'apprendre des trucs. Pour moi? On l'a choisi ensemble avec Eric. Bon, merci.
se forcer, on a le temps. Ça fait du chamboulement, tout ça. Je peux éteindre? Non, parce que justement, je vais chercher la combinaison de Paul pour la nettoyer. C'est fait. Ah, vous la mettez à tremper avant? Oui. Longtemps? Bah, ça dépend. Non, mais que je sache pour la prochaine fois. Je peux faire quelque chose pour aider. Il y a le tas de bois, on n'a pas eu le temps de le rentrer au hangar, si ça vous amuse. Je m'en occupe. Il aime bien le chien. Non, mais c'est bien. Il fait partie de Kino. C'est ça qu'il aime bien. Ouais. C'est un chien. Bah, je me demandais où t'étais passé. Comme Nicole avait déjà nettoyé les combinaisons, elle m'a proposé de ranger le bois. Pas bien de trop forcer quand on n'a pas l'habitude. Ouais, avec toutes les palettes que j'ai déchargées au magasin, c'est pas des bûches qui me font peur. Hein. Et donc, elle est solide, ta mère? Oui, on le voit pas comme ça, mais elle est forte. J'aurais pu m'en occuper du bois. Elle avait l'air de vouloir faire quelque chose. Quand c'est moi qui le fais, ça t'inquiète pas tellement. Hein. Bon. Quoi bon? Et tu trouves qu'on est riche au point de pas attendre les soldes? Ouais, remarque, c'est de bonne marque le blouson. Et toi, t'as avancé? On avait dit que ce serait fini pour Noël. Et sinon, j'ai changé les litières et sorti le fumier, comme chaque matin. Il faut te complimenter pour ça? Je sais pas comment j'ai fait pour te supporter pendant toutes ces années.
Ménage? C'est pas la saison. Les ménages, c'est surtout l'été avec les maisons de vacances. C'est un peu mort par ici l'hiver. Vous êtes installé par là depuis longtemps? Non, je viens de m'installer avec mon fils dans une ferme. J'aimerais bien trouver du travail. Dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Vous venez d'où? Du Nord. Je travaillais dans un supermarché. Comme caissière? Ouais. Si j'entends parler de quelque chose. Bah merci. Au revoir. Touche pas. Allô? Eric, c'est papa. Oui, papa. Ça va? Ta mère Oui, est ça avec va. toi Annette? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je t'ai dit que je serais chez ma mère. Je te l'ai dit. Je t'ai dit de plus m'appeler. Tu veux que je te dise quoi encore? Tu veux quoi encore? Non, c'est pas vrai. Si tu veux t'en sortir, eh ben t'as qu'à te dire ça. Que tu pourras passer du temps avec ton fils. Quand tu seras bien. Je veux plus que tu m'appelles pour me dire des choses comme ça. C'est fini, Didier. Et cette fois-ci, je reviendrai pas. Je suis plus là, je suis loin. Je suis partie, tu comprends? Je suis partie, tu m'entends? Je suis partie dans un endroit où je sais que je te reverrai jamais. Parce que je peux plus te voir jamais. Tu comprends? Ça te regarde pas. Non, c'est pas vrai. Ton fils, t'y penses d'un seul coup, mais t'étais pas là pour ton fils. T'étais jamais là. J'ai tout supporté, moi. J'ai tout supporté. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille. Allez, toi. Allez. T'aurais fallu jeter ton téléphone. Elle a l'air de bien aimer la campagne, ta copine. Je l'ai vue tout à l'heure, qui téléphonait au milieu de rien. Elle capte pas ici, c'est pour ça. J'étais chez Monsieur Robert. Tu sais que sa fille vient de divorcer. T'as toujours bien aimé. Pourquoi tu me parles de ça? Je sais pas, il me demandait tes nouvelles, hein, c'est tout. Si on peut même plus te parler. Non, c'est moi qui peux soupirer. Tu pouvais pas attendre qu'on ait fini tout ça pour amener quelqu'un? J'ai mis des mois à convaincre Antoine pour qu'il nous aide à mettre cette laiterie en place, à faire tous ces changements. Alors pourquoi tu nous ramènes ces deux-là au même moment? Pourquoi tu me demandes encore? Ils sont là maintenant. Ouais, ils sont là. Et ils ont pas un sou. Je te signale qu'il faut attendre le printemps pour espérer rehausser nos salaires. Pour le moment, c'est mon travail qui paie un tas de trucs ici, tu le sais très bien, alors j'ai le droit de trouver ça bizarre. Quoi, qu'est-ce qui est bizarre? Mais que tu te comportes comme un idiot à ton âge. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis bête, hein. Après tout, c'est peut-être normal, une jolie fille qui quitte tout pour s'installer dans notre trou. Allô? Ah, ça va, Richard? Ah bon?
Ah, pas de problème, ouais, je vais passer. Tu peux me passer les clés de la voiture, faut que j'aille voir Richard. Pourquoi faire? Il y a Annette, il est tombé en panne. T'es tout seul? François est à la traite, on est avec lui. Dis donc, c'est une belle plante que tu nous as ramenée. Tu trouves ça bizarre? Non, pas du tout. T'as de la chance. Et le gamin aussi, il est marrant. Il voulait aller voir les veaux. C'est sympa de les avoir remorqués. Ouais, j'ai vu ta voiture sur le bord de la route, je me suis arrêté. Puis je l'ai vu qui attendait. Transit froid. Elle a eu peur, je crois. Et la voiture? Non, mais c'est rien, c'est la courroie. Comme je dois passer demain à la chambre d'agriculture, je prends la pièce, c'est faire dit. Et ta laiterie, ça avance bien? Je me dépêche de finir, ouais. Nicole s'inquiète, tu la connais. Prends le temps de bien les installer quand même. C'est pas évident d'arriver comme ça. Non, surtout qu'on se connaît à peine. C'est bizarre de se retrouver là ensemble, ça fait drôle. Il faut pas avoir peur. Puis l'hiver, c'est bon de se réchauffer la nuit, pas vrai? Ça va? C'est pas chaud, hein? Tu vous offres un coup? Bah, on va pas tarder, j'ai la traite. Oh, c'est dommage. Pour une fois que tu passes nous voir. Bah, tu sais, je suis un peu débordé avec la laiterie. Il y a pas mal de changements en ce moment. Ouais. Bon, ça va? Je suis désolée. Non, c'est pas grave, hein. Ouais, elle est pourrie sa voiture, c'est pas de votre faute. Bah, vous voulez rien, t'es sûr? Non, une prochaine fois, hein, on va y aller là. D'accord. Salut les gars. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as de la chance d'être tombé sur Richard, quand même. Un garagiste à tous. C'était son métier avant qu'il rencontre François. Et ensemble, ils ont fait du bio. Leurs vaches, c'est des Montbéliardes. Ils font beaucoup de lait par rapport aux vôtres. Enfin, c'est pas des vaches passionnantes, hein. Alors, François, il est bon en gestion. Ça, il sait y faire avec les primes. Mais il a compris qu'en passant en bio, il vendrait mieux son lait. Mais c'est tout, hein. T'aurais dû m'appeler, je serais passé te chercher. Oui, mais j'avais plus de batterie. T'as parlé à ta mère aujourd'hui? Non? Pourquoi? Ouais, comme ça. Elle est bien cuite, la viande. C'est gentil, mais c'est pas vrai. J'ai un peu de mal avec ce four aussi, il chauffe pas bien, il se règle bizarre, parce que quand je baisse, il continue à chauffer trop. Mais c'est un vieux four. J'avais pas les moyens d'en acheter un neuf. Faut sortir de table? Ouais. Je sais pas bien faire la cuisine, c'est pas à cause du matériel. Je sais pas bien conduire non plus, je suis désolée. On n'aurait pas dû venir si vite, c'est ma faute. Je vois bien qu'on gêne. Mais pas du tout. Je t'ai dit, l'hiver ici, c'est pas facile. Puis je peux pas être trop là non plus. Mais je suis content.
si je peux payer pour la voiture. Faut pas payer, c'est un service. Ici, on se débrouille, tu sais. On a des vieilles machines, mais on sait les réparer. Il faut pas t'en faire pour ça. Et Nicole, elle m'en veut pas. Oui, Nicole, trouve toujours à redire sur tout. Pas t'inquiéter de ça, elle a un mauvais caractère depuis qu'elle est gamine. Si je trouve du travail, ça ira mieux. J'ai pas l'habitude de pas travailler. Mais t'en fais pas. On se débrouille ici. Puis, faut du temps. C'est tout. Et ça me gêne pas l'hiver. C'est beau ici. Avec la neige. Bizarre, il n'y a pas de rideau. Il est où mon stylo? Et celui-là? Ouais. Merci, Julien. Alors. Intégrale. Ok, travail occasionnel. Quelle date?
envoyer à l'école. Ah bah oui, mais toi, tu t'es mis où Hein? Je vais répondre, c'est ma mère. On bouge pas. Tiens, regarde, tu signeras en bas, puis il me manque tes fiches de paye. Elles sont où, tes fiches de paye? Voilà, tu as reçu une lettre d'un juge à propos de la garde d'Éric. Tu veux que je te la lise? Oui, dis-moi. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter au tribunal d'instance concernant la garde de votre fils. Ça veut dire quoi, juste, là? J'ai montré la lettre à monsieur Le Bedel. Il dit que, étant donné que tu t'es enfui... Mais il a pris un avocat? Ouais. Non, c'est pas possible qu'il fasse un truc pareil. Il veut quoi? La garde d'Éric, c'est ça? Ouais. Mais il a le droit. Ouais. Il sort de prison. Ils le savent quand même. Mais ils savent aussi qu'on part pas sans prévenir le père. Tu crois qu'il pourrait avoir la garde partagée? Oui, enfin, alterner, je sais pas comment ils disent. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Le Bedel? Eh ben, que Didier, il peut obtenir au moins un droit possible. d'avoir son fils pendant les vacances. Mais c'est pas possible, même pour la moitié des vacances, t'imagines? Laisser Eric avec lui, c'est pas Oui, possible. Mais je sais, ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et je vais lui dire quoi, Paul? Maman? Maman, tu te rends compte? Le pauvre bougre. Puis la mort de ses parents, il s'est complètement laissé aller. Ça faisait un moment que j'avais envie de passer le voir. Et c'est toi qui me donnes du courage. Bah quoi? J'ai dit quoi encore? Il y a beaucoup des gars comme lui qui n'ont pas la chance de rencontrer une fille comme toi. Enfin, toi, t'as ta sœur et ton oncle. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, elle va pas très bien, elle a des examens à faire. Je vais peut-être devoir aller la voir avec Eric. Je comprends pas. Elle a des examens à faire. Et des examens de quoi? Elle sait pas. Un bilan, quoi. Elle se sent faible. À mon avis, c'est rien de grave, tu sais. Non, il dit tout le temps que je suis petit et ça m'énerve. Mais c'est pas grave, ça. C'est normal, t'es nouveau, il te teste. Faut pas écouter. On va peut-être devoir aller 2 jours à Bailleul. Pendant les vacances? Non, dans 10 jours. Pourquoi? Ton père voudrait te voir. Il a fait appel à un juge. Je savais pas qu'il demanderait. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait envie de te voir. On va retourner vivre là-bas? Non. On va aller 2 jours pour que je voie le juge. Eric! Eric! Et qu'est-ce que t'as à pas manger, toi? Pourquoi tu manges pas, toi? Je vais rappeler le veto, tant pis, hein. On pourrait lui demander de pas signaler le traitement. Ah non, Paul, on commence pas à tricher.
On aura une tête en moins pour le lait, mais d'ici 2 ans, elle sera bonne à nouveau. Elle a raison. Quand on est petit, faut pas tricher. On est toujours les premiers couillonnés après. Tu crois qu'elle peut vivre? On sent qu'elle en a envie, mais des fois, ça suffit pas. Elle avait pas besoin de ça en plus. Qu'est-ce qui va pas? Bah rien, tout va bien. Ah bon, bah tant mieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu te battes? Eric, réponds-moi! Réponds-moi, Eric. Ils disent que t'es petit, c'est ça? Ils disent que t'es une pute, que t'es venu pour profiter. Et les paysans, ils se font voir par des femmes comme toi. Mais tu sais bien que c'est pas vrai. Pourquoi t'as rien dit sur mon père? C'était difficile, Eric, d'en parler. Tu sors. Bon, maintenant t'arrêtes au cinéma. Paul, quand il va savoir, il va plus vouloir de nous. C'est pour ça que tu lui dis rien. T'es une menteuse, je te déteste. Paul aussi, il y a des choses qu'il m'a pas dit, d'accord? Les adultes, ils ont des secrets. Ta Annette avec son fils, tu la trouves pas claire. Je te le dis comme je pense, Paul. C'est qui ces gens qui nous a ramenés? Le gamin, il s'est battu à l'école. Tu vois pas les dégâts que ça va faire s'il fait n'importe quoi au moment où on va se mettre à la vente en direct, avec les contacts à faire partout? Et comment ça, il s'est battu? Avec le fils Fontanelle. Les Fontanelle, on pouvait espérer leur vendre nos produits pour leur restaurant, sauf que maintenant... De toute façon, le temps qu'on ait de quoi leur vendre quelque chose. Ah ben, c'est sûr qu'au rythme où tu vas, on va peut-être couler avant. T'es là, toi? C'est vrai que tu t'es battu? Oui. C'est le fils Fontanelle qui t'a emmerdé? Oui. M'étonne pas, c'est les cons dans cette famille. Tu t'es fait mal comment? Je sais pas, je me suis fait mal. Je suis désolée pour Eric. Il est perturbé, ce gamin. Je comprends pas pourquoi tu l'amènes avec toi. Si sa grand-mère est pas bien, faut le préserver. Puis c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui faire rater l'école. C'est pas ma mère qu'on doit aller voir. Ma mère, elle va bien. Le père d'Eric veut le voir. Je suis partie sans lui dire et il veut le voir.
Alors on va juste aller là-bas pour savoir ce qu'il veut au juste et c'est tout. Tu dis rien? Laisse-moi. Elle allait mieux, Iphigénie. Ouais. Je lui ai donné des antibiotiques. Je recommence à manger un peu. Je m'excuse de m'être battue. C'est dit que c'est des cons, les Fontanelles. C'est courageux de se défendre, tu sais. Quoi? Bah Léonore me l'a laiterie. Oui. Bah bravo Dinoc. Je vais déjeuner en bas ce midi. Je peux pas laisser Nicole tout le temps toute seule avec l'oncle. Pas marrant pour elle. Bah bien sûr, ouais, je comprends. Tu finis pas? Ouais, tu m'as servi beaucoup. Tu sais, j'ai pensé qu'on pourrait faire des fromages plus petits pour la vente. Juste le Cantal, pas le salaire. Ça peut plaire aux gens d'avoir un fromage entier emporté. Ouais, ça peut être une idée. Bah, et au moins, j'essaie d'en trouver. On va forcément tout apprendre. Et Annette, elle déjeune pas. En tout cas, tu t'es bien débrouillé. Elle est bien faite, ta laiterie. Je veux voir Iphigénie. Il est toujours angoissé. Bonne nuit. Tu l'es pas trop tard. Je pensais pas qu'il demanderait son fils. C'est pas un homme sérieux. Mais c'est ma faute, j'aurais dû t'en parler. C'est moi qui suis un idiot à croire que les gens sont honnêtes. J'aurais pas dû venir à Nevers la deuxième fois. Tu veux quoi, Annette, là? Je voulais pas dire ça hier soir. Je
peux t'expliquer. J'ai jamais vraiment aimé les explications. C'est dur de pas se parler. C'est avant qu'il fallait parler. Tu pourrais nous déposer au quart demain? Il passe par Condat pour aller à la gare de Clermont. Ah, je peux quand même vous amener à la gare, bordel. Bon, bah, je te dis au revoir. J'ai appelé François. Il va passer t'expliquer pour les fromages. François, il fait des yaourts. Quel rapport? Son père, il faisait du Cantal, il sait, c'est tout. Ouais, c'était il y a 40 ans. Moi, j'ai suivi une formation. Faut pas me faire confiance, hein, plutôt que de toujours surveiller, là. Je crois pas que j'en ai marre, moi, de cette façon d'être toujours dans mon dos, de voir tout en noir, comme si dès qu'on faisait quelque chose de nouveau, ça allait être la catastrophe. Ah ouais, d'accord, je vois. Et si j'avais pas un peu réfléchi, la laiterie, on la faisait pas. Si j'avais pas un peu le regard dans l'avenir, on serait coulé, là. Parce que toi, la seule chose que tu sais faire, c'est n'importe quoi. Ah, vraiment? Alors la laiterie qui est aux normes et qui a coûté 3 fois moins cher que si on l'avait fait faire, c'est n'importe quoi? Je t'avais pas dit que s'il venait, ça m'empêcherait pas de le faire? Est-ce que je t'ai menti, Nicole? Elle est partie pour de bon, c'est ça? Mais de quoi je me mêle? De quoi tu te mêles? C'est ma vie! Alors tu décides ce que tu veux, avec les bêtes, mais pas sur moi! Avec moi, tu décides de rien, tu demandes rien, tu te mêles de rien! C'est marrant. On dirait que t'as oublié quand ton infirmière, elle est partie, là. Et que tu bougeais plus. Je t'ai cru mort, moi. De faire de la purée que je te donnais à la petite cuillère. Même Vivien, j'ai renoncé. Pour pas te laisser avec l'oncle. T'as vu comment il est, Vivien? T'as vu ce que c'est que de rester seul, hein? Et toi, maintenant, tu nous ramènes une fille. Elle tient même pas de moi. Et il faut qu'elle retourne chez sa mère. Et c'est ma faute. La faute de personne. Je me laisserai pas aller, hein. T'inquiète pas. T'auras pas à t'occuper de moi, sois rassuré. Je suis désolée d'avoir eu peur pour toi quand l'autre est parti. Une fois que tu auras pris la main, ça ira très bien. Puis Nicole, tu lui dis de pas s'inquiéter. Hein. Si tu rates les premiers, ça sera normal. Ouais, tu trouveras toujours le moyen de s'inquiéter. C'est comme ça qu'on a tenu. À force d'imaginer le pire, elle nous en préserve. Moi, j'ai jamais su voir l'évidence. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est Annette. Elle est partie. Elle est partie où? De toute façon, c'est pas facile entre nous. C'est le père du gamin. Il veut voir son fils, elle lui a pas dit qu'elle venait ici. Elle m'a menti, tu comprends? Elle a peut-être une bonne raison de ne pas en parler, hein? C'est bien foutu de ma gueule, quand même. Pourquoi tu dis ça? Il veut quoi, le père? Ça me regarde pas, c'est sa vie. Bah si, ça te regarde. Tu lui as demandé au moins? Elle fait n'importe quoi. On s'enfuit pas comme ça sans prévenir le père, c'est grave, quand même. Elle a l'air sérieuse, cette fille. Elle va pas tout quitter pour repartir aussitôt. C'est pas pour moi qu'elle est venue. Non, mais essaie de le savoir. Au lieu de te faire du mal, là. Une fille comme ça, moi, je la laisserai pas filer. Hein. Tu connais quoi, toi, aux filles? Tu deviens vraiment con, là.
À nos âges, on travaille forcément tout un tas d'histoires, tu sais. Non, mais t'es resté seul longtemps et... Voilà, t'es peut-être devenu un petit peu trop absolu. Mais bon, la vie à deux, c'est des complications, hein. C'est comme ça. Ça, c'est la vie, quoi. Salut. Salut. À mon avis, il a recommencé à boire. Et pas qu'un peu. Ça va aller. Alors, Madame Annette Rousseau, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre déménagement et pourquoi vous n'en avez pas informé le père de votre fils? Il était en prison à ce moment-là. Je lui avais dit qu'on se séparait, mais il faisait du chantage pour passer Noël ensemble. Mais moi, je savais ce qu'il voulait et c'était revenir, en fait. Et quand j'ai rencontré quelqu'un et qu'il m'a proposé de m'installer avec lui, j'ai pas hésité parce que c'est quelqu'un de bien. Parce que Didier, quand il avait trop bu, il me battait. Et il buvait comme personne. J'ai jamais porté plainte, mais j'ai une collègue qui est venue et qui peut témoigner. Elle peut témoigner, sa collègue. Elle a perdu la garde de sa fille parce qu'elle buvait. Tu parles d'un témoin. C'est ça, les copines de ma femme. Je suis pas sa femme. Moi, je suis le père d'Éric. Je vais pas le laisser une folle comme toi. Parlerai ensuite, monsieur. J'ai eu une remise de peine. On devait être ensemble pour Noël. En sortant, je découvre qu'elle est partie sans rien dire. Elle a même pas prévenu. Elle fait tout le temps n'importe quoi. Continuez. J'ai jamais porté plainte parce qu'il s'excusait après. Il faisait des promesses. Mais ça recommençait toujours. Et il m'a aussi fait perdre mon travail parce qu'il venait sur les lieux et qu'il disait des insultes devant les clients. J'ai passé beaucoup de temps à aller le chercher dans les bars. Et du coup, c'est ma maman qui gardait mon fils. Et dans ces moments-là, je voyais pas mon fils. Et de toute façon, si je lui avais dit, il aurait tout fait pour m'empêcher de partir. J'étais en prison comme un con. Et toi, t'en as profité pour partir. C'est ça la vérité. T'avais trop peur de me le dire en face. Qui va croire une menteuse comme toi? Taisez-vous maintenant. S'il vous plaît. Mon fils, il veut pas le voir. Il peut venir le dire, il a peur, vous comprenez? Moi, je veux pas les séparer. Je veux juste que Didier trouve du travail et qu'il puisse être capable d'assumer son fils. Mon petit garçon, en ce moment, il est fragile et je trouve pas que ce serait une bonne idée qu'il soit avec son père. Moi, je croyais qu'il fallait protéger les gens malheureux et les aider. Et c'est ce que j'ai fait pendant 12 ans avec lui. Et au final, j'ai pas réussi à l'aider. Monsieur Brumand, quelle est votre situation actuellement? Mon client est actuellement à la recherche d'un emploi. Il est hébergé par sa mère. J'en ai rien à foutre de son gosse. Qu'elle le garde. Ça va?
Dis donc, ils sont vieux, ces journaux. Tu pourrais faire du trèfle et du lin. Ah ouais? On s'en occupera ensemble. Ça ferait du terrain pour la nourriture de nos bêtes. Comme ton poulailler, là. Si on le refait nickel, tu pourras avoir plus de volailles et les vendre sur le marché avec les œufs. Sur le marché, ouais. Moi, je pense que c'est bien. Je te repasserai cette semaine. Hein? On va s'occuper de ça un peu. Je parle. Le mec, il était plus grand que moi. Je pouvais pas lui faire bien mal. Après, il a déchiré mon blouson. Mais maintenant, ils sont sympas, les autres. Faut se faire respecter. Mais il y a un gars, il est sympa. On prend le car ensemble le matin. Tu m'avais pas dit ça? J'ai pas pensé. Tu vas aller te coucher, il est tard. Mais on rentre demain. Peut-être pas. On va peut-être rester un peu avec mamie. Bon, allez, hop. Au dodo, mon petit loup. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, mon trésor. Bonne nuit, maman. Tu dois te sentir soulagée. Je sais pas. Je me dis que ça a servi à rien d'aimer Didier toutes ces années. On change pas les gens. C'est pas faute de te l'avoir dit. Oui, maman. Tu m'as aussi dit de pas partir tout de suite. Tu vois, je t'ai pas écouté, je fais que des conneries. Tu sais, Eric m'a dit qu'il aimait beaucoup Paul. Mais c'est quelqu'un de bien, Paul. Mais il est dur aussi. Peut-être qu'il a déjà tout dit à sa sœur, elle veut pas qu'on revienne. Arrête de faire l'enfant. Qu'est-ce qu'il irait lui raconter à sa sœur? Elle y sait rien. Mais pourquoi il me rappelle pas alors? Il a peut-être eu peur. Il a peut-être besoin de réfléchir un peu. C'est vrai, tu te rends compte, tu débarques dans sa vie avec Eric, tu lui dis que le père il est loin, puis voilà qu'il revient. Hein? Il y a de quoi être inquiet. Mais il est sérieux, hein? C'est ce que tu m'as dit la première fois que tu l'as vu. Oh là là, je vais me coucher. Ça m'a épuisé cette journée, moi. Tu t'en occupes bien des affaires de la ferme. J'ai pas envie qu'on se retrouve sans rien. J'aime bien ici, tu comprends? Notre argent n'est pas dans un matelas. Et puis moi, je suis pas tout seul ici. Il n'y a pas de risque pour que je tombe sur une fille qui cherche à me plumer. Je suis passé voir Vivien. Pauvre bougre. Ça lui a manqué, une femme comme toi. Tu sais, je le regrette pas, Vivien. Il a toujours eu l'air triste. Je vais partir jusqu'à demain, ça te dérange pas? Non. Tu t'occuperas de la traite? Il est où, Antoine? Avec Iphigénie. Il adore l'hôte. Paul,
prends ma voiture. C'est plus prudent. Merci, Nicole. Arrête de t'inquiéter pour tout. Tu crois qu'il ferait toute cette route pour te dire de pas revenir? Avec lui, je sais pas. C'était plus simple de prendre le train. Il tient vraiment à toi. C'est sûr que t'as pas eu l'habitude. Bon. Ah, écoute, maman. Tu pourras venir nous voir cet été, si tout va bien. Au moins, tu sais, la campagne, hein, je sais jamais quoi y faire. Ça te ferait du bien de prendre l'air. Hein. Eric, il en parle tout le temps que tu viennes. C'est même imaginer que tu pourrais t'installer dans la petite ville à côté. T'es pas trop fatigué? Ça va. Et toi? Ça va. Je voulais qu'on se parle en vrai. C'est gentil d'être venu. J'avais peur de te rater dans l'été. Moi, ça me faisait peur de décider si vite. Je sentais bien que c'était une connerie. Il était en prison quand on s'est rencontrés. Ça fait des années que je voulais le quitter, mais à chaque fois, il trouvait les mots pour me faire sentir coupable. Il était violent. Alors je me suis enfuie parce que tu m'as donné ce courage. Si je t'avais expliqué quand on s'est rencontrés, t'aurais pas voulu de moi. Tu peux pas le savoir. J'avais pas envie de te faire peur. Les appels, c'était lui? Oui. Il a fait une demande à la justice pour Eric. Et il a perdu aujourd'hui. Mais tu serais parti avec n'importe qui? Non. Je me suis sentie bien au café avec toi la première fois. Pourquoi je te croirais? C'est à cause de la douceur que j'ai répondu à ton annonce.